3 erreurs à ne pas absolument commettre avant le 10 janvier 2025. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier et c'est la joie partout, c'est la coutume. Mais dans tout cet environnement de joie, est-ce que tu as fait ces 3 choses? Si tu ne les as pas encore fait, c'est une erreur à ne pas commettre. Ne fais pas des vœux sans avoir fait le bilan de ton année précédente. Oui, les vœux sont pieux, c'est devenu une habitude, c'est devenu une coutume. Mais est-ce que tu as pris le temps de faire le bilan de ton année passée? Bilan veut dire passif et actif. Autrement dit, bilan veut dire résultat obtenu dans le bon sens et résultat obtenu dans le mauvais sens. Autrement dit, mes succès et mes échecs. Il faut absolument faire un point de ton année 2024 avant d'accepter les vœux et avant de céder à d'autres personnes. Fais ton auto-bilan. C'est l'erreur à ne pas commettre avant de rentrer dans ses vœux à un point fini. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de débuter l'année sans avoir pris le point de définir des objectifs. Des objectifs précis, des objectifs temporels et des objectifs réalisables. C'est bien beau de dire, cette année, je vais passer à un revenu de 3 millions. L'année dernière, tu n'as même pas pu faire 200 000 francs par mois. Il faut que tes objectifs soient réalisables, ambitieux certes, mais réalisables. Il faut également que tes objectifs soient inscrits dans le temps pour que tu puisses évaluer ton évolution. Et il faut également que tes objectifs-là, ils soient précis. Je veux gagner de l'argent, c'est pas un objectif. Je veux gagner 1 million par mois à partir du 31 mars. C'est un objectif parce que peut-être tu faisais déjà 500, 700 000. C'est un objectif assez précis et c'est un objectif qui est temporaire. Généralement, on utilise l'expression SMART. Mais tu sais, dans mes vidéos, je ne veux pas utiliser trop de jargon. Je vais vous donner des choses simples, précises. Mais si vous ne connaissez pas les mots qui accompagnent, au moins vous le faites et les résultats en suivront. Et troisième chose à faire, c'est de tout confier à l'être suprême qui est Dieu. Oui, c'est bien beau de faire un bilan de ses échecs, de ses succès. C'est bien beau de définir des objectifs, mais par-dessus tout, il faut faire ton bilan de la relation que tu as avec le divin. Si tu ne crois pas en Dieu, je t'exhorte à le faire. Si tu crois en lui, je t'encourage à être sérieux avec lui, à croire qu'il peut tout et que sans lui, tu ne peux rien. Voici mes 3 conseils pour toi. Évite de commettre ces 3 erreurs. On récapitule. 1. Ne te rende pas dans l'euphorie des vœux, en donner, en recevoir, sans avoir pris la peine de faire ton bilan de l'année passée. Bilan égale échec et succès. Deuxièmement, définir des objectifs SMART, c'est-à-dire qui sont spécifiques, qui sont temporellement définis et qui sont également mesurables. Et enfin, troisième chose, revois ta relation avec le Seigneur. Ton Seigneur, celui en qui tu crois. Moi, je crois en Jésus, donc je parle de Jésus. Mais celui en qui tu crois comme être suprême, revois ta relation avec lui et décide d'encore être plus sérieux dans cette relation. C'était Christian Kobou, ton ami du partage. Et c'est la vidéo numéro 1 de cette année 2025. Au 31 décembre, j'en ferai au moins 1000. C'est le challenge que je me suis donné. Je ferai